Hola, je suis Angélique d'Animae, coach d'âme et praticienne en soins énergétiques. Après des années à l'hôpital comme technicienne de laboratoire, j'ai choisi de remettre du sens dans ma vie. Aujourd'hui, j'aide les femmes sensibles à sublimer leur relation avec leur cheval parce que ton cheval n'a pas besoin d'une cavalière parfaite. Il a surtout besoin que tu sois toi, simplement toi, libre et authentique. Si tu te sens perdu, que tu donnes tout à ton cheval sans vraiment t'écouter et que tu cherches des outils de compréhension, une bonne dose de bienveillance, de motivation et de bonne humeur, alors tu es au bon endroit. Parfois seul, parfois accompagné d'invités inspirants, dans ce podcast, je te parle d'énergie, d'émotions, des cycles de la nature, de développement personnel, de mindset et surtout de ce lien sacré qui t'unit à ton cheval. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, on va parler de la femme métal et des couples qu'elle peut faire avec les autres chevaux et les autres 5 éléments. Donc, pour rappel, une personne métal, c'est une personne qui est organisée, qui est précise, qui est exigeante envers elle-même et les autres, qui est assez attachée aux règles et qui peut avoir du mal à exprimer ses émotions. Du coup, en fonction du cheval avec lequel elle va être, ça peut créer des petites zones de conflit ou des petites zones de, non-compréhension, on va dire ça comme ça. Donc je tiens à préciser, puisqu'il y a plusieurs personnes qui m'ont fait la remarque, il n'y a pas de bon ou de mauvais éléments. L'élément métal n'est pas du tout un élément négatif, burk, machin, non, on en a besoin. Sinon, si on n'avait pas de règles ou si on n'était pas organisé, ça serait un peu le bordel dans nos vies. Donc là, on va voir la cavalière métal avec le cheval bois. La cavalière métal, elle va permettre d'apporter un cadre, et de la discipline à un cheval bois qui est assez, fort en tempérament et fort en énergie. Donc lui, en fait, il a besoin d'être canalisé un petit peu parce que sinon ça pourrait, partir en cacahuète, totale, si on le laisse à fond. Donc c'est une excellente équipe pour tout ce qui est, précision et exécution d'un plan. Donc, par exemple, pour les concours, ça va être quelque chose de génial, parce que, la femme métal, elle va apporter vraiment le cadre qu'a besoin le cheval bois. Là où ça peut un peu pécher, c'est au niveau de la rigidité et du perfectionnisme de la femme métal qui peuvent, étouffer un peu le cheval bois qui peut se sentir frustré et braqué, parce que, il va percevoir ça comme une agression. «Oui, elle m'empêche de faire ce que je veux, machin», enfin, vous voyez très bien l'enfant qui se rebelle contre les règles, c'est exactement ça. Donc là, pour que le couple fonctionne bien, il faut que la femme métal, elle arrive à apporter un peu de souplesse dans ses règles et dans ses, dans sa discipline et qu'elle soit un petit peu plus flexible, notamment dans les exercices et qu'elle serve un petit peu plus de, plutôt d'être, à la lettre A, on fait ça, à la lettre B, on fait ça, voilà, qu'elle utilise plus le flux, d'être plus dans l'interaction, voilà, avec le cheval et de suivre un peu ce qu'il propose et d'être un peu plus souple. Donc là, la femme métal avec le cheval feu. Donc le cheval-feu, il va carrément apporter de la joie, enfin de la bonne humeur, enfin il va permettre à la personne métal de se détacher un petit peu des règles et de sortir un petit peu de son cadre et de voilà, ça va lui apporter un peu de piquant dans sa vie et ça va le rendre un petit peu plus, elle va la rendre un petit peu plus légère et un peu plus, enjouée, enfin un peu plus proche de ses émotions ou en tout cas arriver à plus les exprimer, d'être avec un cheval comme ça qui est tout le temps un peu joyeux, en train de faire des trucs, ça la sort un peu, voilà et le feu, ça l'aide, enfin le cheval feu, c'est énormément parce que la personne métal va le canaliser et va lui apporter la discipline qu'il a besoin pour arrêter de partir dans tous les sens. Après, le cheval feu, comme il est vachement exubérant, il va partir un peu dans tous les sens et ça peut faire peur à la personne, métal et ça peut aussi manquer un peu trop de précision pour la personne métal et qu'elle a besoin, par exemple, que tu passes exactement à cet endroit-là pour dire que c'est bon pour elle. Là, en fait, le cheval feu, il va partir un peu dans tous les sens et ça peut la perturber. Et elle peut se mettre elle aussi dans sa bulle face à tout ce bazar en mode, un peu autiste par rapport au cheval qui fait n'importe quoi. Donc il y a vraiment, il peut y avoir vraiment des conflits entre, du coup les émotions qui sont, à fleur de peau et qui sont, visibles chez le cheval feu et le besoin de discipline et de règles, de la personne métal. Donc il faut vraiment que la femme métal, elle arrive à canaliser l'énergie du feu avec des objectifs précis, des choses comme ça, mais sans, complètement l'éteindre et l'enfermer, voilà, le laisser s'exprimer quand même et essayer de s'ouvrir à lui. Donc pour aider les 2 énergies, le mieux, c'est d'amener un petit peu de stabilité et d'ancrage, voilà, donc tout le monde redescend, tout le monde, voilà, se calme, voilà, on réfléchit et hop, on essaie de se canaliser. Donc c'est plus facile à dire pour la femme métal, que pour un cheval que, voilà, de lui dire: «Canalise-toi et ancre-toi». Mais c'est ce qu'il faut essayer de faire avec un cheval feu, c'est essayer de le ramener, voilà, un petit peu de le pas de le contenir, mais vraiment de le ramener, à le concentrer sur autre chose et le concentrer sur un objectif, hein. Donc pour la femme métal avec le cheval terre, du coup là c'est quelque chose qui peut vraiment bien fonctionner parce que les 2 en fait, enfin le cheval terre il va apporter enfin il va rassurer la personne, métal et ça va vraiment, construire un couple vraiment solide avec, une base de confiance où ça sera vraiment serein, méthodique, enfin vraiment, enfin il y aura pas de,
il y aura pas de conflit, il y aura pas de débordement. Ça va vraiment rassurer la personne métal où là, avec un cheval bois ou un cheval feu où c'est un petit peu plus, challengeant pour elle, bah, là, en fait, elle est avec un cheval, bon OK, c'est cool, voilà, je lui dis de faire ça, il fait ça. Donc ça va, ça lui va bien. Mais par contre, ça peut, faire des couples un peu lourds. Donc en fait, ça peut être des très bons aussi, couples pour le dressage, mais par contre, bah, ça peut les rendre un peu lourds parce que le cheval terre, il a tendance à être lourd, à avoir du mal, il faut un peu le pousser tout le temps, voilà et ça peut rendre la les choses beaucoup moins fluides, voilà et on peut, vite, bah, du coup s'ennuyer parce qu'on n'a pas, le cheval en dessous qui est un petit peu plus péchu, un petit peu plus, challengeant. C'est rassurant au début, mais après quand on veut dépasser ses par exemple ses limites ou, s'améliorer, bah, ça peut être un peu challengeant. Voilà et risque un peu, tu vois, de s'ennuyer et d'être un peu trop lourd, un peu trop lent. Et donc là, ce qu'il faut faire, c'est essayer de retrouver un peu de fluidité dans les mouvements. Donc, vraiment, faut que la personne métal, elle aille chercher vraiment un petit peu de feu ou de bois en elle, là, pour, essayer de pousser un petit peu ce cheval un peu lourd, pour le faire un petit peu plus avancer et être un peu plus vif et aussi ramener un petit peu de joie et de fun parce que sinon chacun va bien faire l'exercice, mais il y aura pas vraiment de cœur dedans. Enfin, ça va être bien fait, ça va être propre, ça va être rassurant, ça va être un beau socle, ça va être confiant, enfin, vraiment, mais ça va pas être, il va manquer un petit peu de passion. Donc pour, la personne métal avec un cheval métal, là, c'est pareil, on va avoir, un super couple, très précis, tout dans la finesse, hyper fiable avec, vraiment, de la clarté. Tu me demandes ça, je te fais ça. Enfin, c'est vraiment excellent. Enfin, c'est très précis, c'est vraiment très joli à voir aussi. Mais, on va avoir un peu la même chose, c'est ça va manquer un peu de souplesse, hein. Autant avec le cheval terre, c'est vraiment, bah, ça manque d'entrain. Bah, là, en fait, ça va manquer un peu de souplesse. En fait, ça va faire un petit peu robot et ça peut faire aussi un peu, comme s'il manquait, un peu d'âme dans leur connexion à tous les 2. Parce qu'elle, elle peut paraître un peu froide, un peu détachée et puis, bah, lui, il va montrer des signes très, très subtils, hein, qu'il est content ou que ça lui plaît et elle risque de passer à côté. Donc ça peut être une tendance à être un petit peu, ouais, des petits robots sans âme un petit peu, voilà et du coup, là, il va vraiment falloir travailler sur, ramener un peu de spontanéité et de mouvement dans l'interaction donc d'essayer de passer par des jeux, pour l'un et pour l'autre pour que les 2 en fait, arrivent un petit peu à exprimer leurs émotions et un petit peu sortir, voilà, de ce côté un peu, règle, précision. On casse pas les règles, on suit la discipline et tout ça, enfin, ramener un petit peu d'humanité, on va dire, dedans, voilà et aussi d'essayer de s'assouplir parce que les 2 sont très, très raides donc au niveau du corps donc essayer de s'assouplir un petit peu au niveau du mental mais aussi au niveau du corps. Donc pour un couple métal haut, du personne métal, elle va ramener de la structure et ça va sécuriser, le cheval haut. Parce que, bah, enfin, c'est quelqu'un qui est prévisible, qui a tout le temps des règles, qui fait de la discipline, enfin, voilà, donc ça va l'aider. Hem, Ça va l'aider à vaincre ses peurs assez facile et à lui faire confiance. Donc, le cheval haut, pareil, il peut plus facilement donner sa confiance à une personne métal que une personne feu. Par contre, les challenges qu'il peut y avoir, c'est que du cheval, haut, il peut se retrouver bloqué parce que, bah, c'est des chevaux quand ils sont en confiance, en fait, ils sont assez libres, ils sont assez fluides, ils suivent un peu leur instinct, ils font un peu comme ils ont envie, enfin voilà et ça peut complètement bloquer, la personne métal qui elle veut vraiment qu'on suive des règles, qu'on suive une discipline, des choses comme ça et bah, là, elle va se retrouver face à un cheval haut, bah, qui est assez fluide et tout, qui suit le mouvement, de la vie et du coup, ça peut un peu la perturber. Puis, la personne métal aussi, tu vas prendre énormément sur elle aussi pour aider le cheval haut quand il a des déséquilibres de peur ou des choses comme ça, et ça peut la fatiguer aussi parce que, bah, elle est, elle peut avoir du mal à faire ça, à soutenir autant. Enfin, c'est plus, les personnes de type terre qui vont aider facilement un cheval haut à se soutenir, parce que c'est dans leur caractère. Car un cheval, lui, il est là pour mettre des règles et tout ça, mais il est pas trop là pour soutenir parce que c'est bah, là, on parle des émotions, des choses comme ça, c'est pas du tout sa zone de génie. Donc faut vraiment qu'elle arrive à aider le cheval haut, par exemple, s'il a peur et pour qu'il soit en confiance et tout ça, sans, s'épuiser elle, parce que tu dois trop le soutenir et sans le brider trop, pour qu'il soit, toujours un petit peu, libre, un petit peu fluide, de faire, un peu ce qu'il veut, comme il a envie. Donc là, il faut vraiment travailler sur son énergie, en fait, de pas trop porter son cheval, pas trop porter, dans le sens émotionnel, autant pour, la personne métal, quand elle est avec un cheval terre, là, c'est de pas trop porter son cheval terre et d'arriver à le faire avancer. Là, c'est vraiment de pas trop porter un cheval haut, mais dans le sens émotionnel, en fait, de pas trop le porter et de pas trop se fatiguer avec ça et d'essayer de planifier, d'organiser tout ça pour l'aider, en fait, avec une structure. Justement, ça va aider le cheval haut à être en confiance et d'avoir une organisation, une structure et du coup, savoir que les cours enfin, à chaque fois que tu vas travailler, ça se passe un peu comme ça, tu le brosses toujours un peu de la même façon, bah, ça va le rassurer tout ça.
Donc voilà, donc ça, c'était tous les petits couples et donc s'il y a une chose à retenir pour la femme métal, c'est vraiment, qu'il faut qu'elle arrive à gagner un petit peu en souplesse et en fun. Donc il faut qu'elle aille chercher un petit peu, ouais, de OK, on peut être, on a besoin d'organisation, de structure, de rigidité, voilà, sinon ça serait un vrai bordel dans nos vies. Mais on a besoin aussi un petit peu de fun et un petit peu de souplesse, voilà, enfin, si le cheval te propose quelque chose et que toi tu avais prévu autre chose dans ta tête, bah, OK, accepte, qu'il te propose, cette demande-là, voilà et vois jusqu'où ça te mène. Ça se trouve, ça va t'emmener à un super exercice que tu aurais jamais pensé faire, voilà et du coup, qui va t'aider, c'est vraiment d'essayer de faire des changements de direction très facilement, en fait, pour travailler justement sur votre souplesse, voilà, des changements d'exercice aussi réguliers, voilà, pour essayer de casser un petit peu, ton rythme et en même temps, c'est quelque chose que tu as organisé dans ta tête, donc tu sais que tu vas faire des changements et en même temps, ça permet au cheval d'exprimer un petit peu, bah, si c'est un cheval bois ou un cheval feu, de montrer un peu tout ce qu'il faut faire ou même un cheval haut qui a besoin de souplesse, voilà. Ça te permet de donner, de mettre un cheval, terre un peu plus en avant aussi, de le faire bouger, un petit peu plus et ça permet à un cheval métal aussi de l'assouplir. Donc voilà pour les petits couples de la femme métal avec les 5 éléments. Donc si cet épisode t'a plu, comme d'habitude, tu peux me laisser un message, un petit commentaire, me dire ce que tu en as pensé et il y a toujours les quiz à faire si tu les as toujours pas faits, pour savoir ton élément et savoir l'élément de ton cheval. On se retrouve la semaine prochaine.